Que Dieu bénisse chacun de nous. On va prier. Notre Père Céleste, c'est vrai, jusqu'au bout du voyage, tu pourvoiras. Donne-nous de ne plus nous plaindre et de ne jamais plus rien craindre. Marche simplement avec nous. Donne-nous de savoir marcher avec toi. Comme nous l'avons lu ce matin, ô notre Dieu, nous voulons dans ta parfaite volonté dans tout ce que nous faisons. C'est là seulement que tu pourras être toujours avec nous et montrer à tout le monde que nous sommes agréables à toi. Tu pourras alors, Seigneur, écouter nos cris, écouter nos prières et nous marquer de ton sceau. Parce que autrefois, ceux qui avaient été marqués sont ceux qui se plaignaient de ce qui se passait et qui se fait mal dans le pays, dans la ville et dans le temple. C'est uniquement cela que tu as visité. Fasse encore aujourd'hui la même chose. Nos cœurs soupirent, nos cœurs comptent sur toi, notre âme s'attend à toi. Bénis-nous et parle-nous. Ce soir encore parle-nous. Instruis-nous que cela ne soit pas seulement quelque chose dans ta main qui disparaît, mais qui pénètre dans nos fonds de nos cœurs et qui fait naître la vie en nous pour nous garder purs et saints jusqu'au jour de ton retour au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je pense que je ferai un effort pour ne pas vous garder comme cela a été dimanche passé, où on a allé jusqu'à ce qu'à une heure assez tardive. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il me donne? Le vent m'a tout enlevé. D'accord. Nous reprenons notre lecture de 2 Corinthiens plutôt 13. C'est le dernier passage, c'est le dernier verset qui nous reste. Je ne sais pas pourquoi ce cantique-là me revient. On va le chanter. Je ne sais pas pourquoi ça me revient seulement. Je voulais qu'on passe à la parole, mais ça me revient. C'est le 387. C'est venu, je n'ai pas voulu qu'on le chante 2 fois, 3e fois. Bon, on va le chanter. 387, ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi, promesse suprême, qui soutient ma foi. La somme valée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Seigneur, avec mon Sauveur. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière me lui couvre au jour. Jésus ma lumière, Jésus ma lumière, m'éclaire toujours. Non,
je perds de vue, quand je perds de vue, affreux radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, les dangers accourent. Subtil inconnu, de près il m'entoure. Le près est Jésus, qui dans le voyage, me dit c'est moi. Ne craignez courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères qui êtes en ligne, je vous salue. Dans le nom du Seigneur, nous nous retrouvons encore cet après-midi pour continuer notre méditation, notre exhortation, sachant que les jours sont très mauvais. Nous voulons racheter le temps et mettre chaque instant de côté pour faire ce qui est agréable au Seigneur. Reprenons notre texte de 2 Corinthiens 13, verset 11. On va lire le verset 11, 12, 13 en même temps. Je pense qu'on va faire un effort pour terminer les 2 derniers versets. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, exhortez-vous et ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un seul baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la compassion du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit plutôt, soit avec vous tous. Amen. Le matin, on est resté sur le Dieu d'amour et de paix pour qu'il soit avec nous. Ça va? On va seulement peut-être... Il y a tellement de bonnes choses à dire, il y a tellement de bonnes choses à voir, qui fait que souvent on est obligé de rester un peu à s'appesantir sur des points pour les faire rentrer profondément dans nos cœurs. Donc je reprends. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Voilà la recommandation de Paul. Tous les croyants
doivent pouvoir se saluer. Pas un seul baiser. C'est ce qui est ordonné à ceux qui aiment Dieu et les frères. Là où, par l'Esprit de Dieu, l'amour est versé dans le cœur, là paraît la nature de Jésus-Christ. Amen. En sens contraire, bon, je reprends. Il dit, c'est ce qui est ordonné à tous ceux qui aiment Dieu et les frères. Donc, tout est basé sur l'amour. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, qui n'aime pas les frères, il ne peut pas saluer quelqu'un avec un seul baiser. Je vais vous rappeler une chose. C'est ce passage-là que j'avais pris l'année où il y avait le problème d'Ebola. La fièvre Ebola. Vous vous souvenez, non? On nous a dit de ne pas nous saluer. Ça vous avez oublié. Je voyage, j'arrive. On dit que les frères ne doivent pas se saluer. Que c'est décidé par l'État. Et tout le monde me regarde. J'ai appelé mon frère Isaac. Je ne comprends pas cette ordonnance dans l'église. Il dit, mais c'est l'État. Il dit non. L'État n'est pas au-dessus de la loi biblique. Parce que si on n'est pas capable de se saluer, on ne n'est pas capable de se saluer par un simple baiser, on n'est pas capable d'imposer les mains à quelqu'un pour faire une imposition de main pourquoi? Pour les gens qui sont malades. Vous ne pouvez pas faire la Sainte Seine. Vous ne pouvez rien faire. Donc vous arrêtez complètement la marche de l'église. Ça ne peut pas aller. Arrangez-vous, corrigez ça. Mettez de l'autre dans ça. J'ai voyagé. Je suis revenu, ce n'est pas fait. Et puis sans faire attention, j'ai salué les frères. Moi je salue. Je n'ai pas peur d'Ebola. Frère, si je dois mourir d'Ebola, c'est que Dieu veut que je meure d'Ebola. Pourquoi allais-je avoir peur d'une maladie? Vous voyez, hier on écoutait une vidéo sur encore le Covid. Les Américains ont déclassé, semble-t-il, tous les dossiers concernant le Covid. Maintenant, ils interdisent à ceux qui ont été vaccinés de ne pas accepter de faire une transfusion sanguine à quelqu'un qui en a besoin. Donc, on ne peut pas prendre leur sang pour donner à quelqu'un qui est malade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont été empoisonnés. Ah oui. Ça ne va pas vous faire peur. Ah oui. Aux États-Unis, ça commence déjà. Est-ce que l'Europe sera capable de se lever pour faire la même chose? Ceux qui ont été vaccinés n'ont pas le droit de donner leur sang pour faire une transfusion sanguine. Donc, si les hommes se mettent toujours à faire ce que les États veulent, l'Église sera toujours paralysée. Je préfère qu'on vienne m'empêcher parce que je n'ai pas obéi à une loi humaine que de désobéir à la loi de Dieu. Ici, l'apôtre Paul dit, et j'ai noté que ce que l'apôtre Paul, là, et 4 endroits, ça fait 5 fois que l'apôtre Paul dit de se saluer par un saint baiser. C'est pour ça que Frère Franck écrit ceci. Il dit, c'est ce qui est ordonné, écoutez bien, c'est ce qui est ordonné à ceux qui aiment Dieu et les frères. Amen. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas les frères, tu ne peux pas saluer quelqu'un avec ce baiser. Ce n'est pas possible. C'est pour seulement les chrétiens. Les vrais chrétiens. Ce n'est pas pressé à tout le monde. Donc, celui qui sert Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de la même manière, je ne sais pas que vous vous rendez comment la correction a été faite à la chair ce jour-là. Beaucoup n'étaient pas contents de la manière dont ça a été fait. On a prêché pendant tout le temps là-dessus. On a pris des passages pour vous justifier. Maintenant, pour corriger, on n'a pas justifié de cette manière. Mais parce qu'il y a un travail qui est fait en bas. Et j'ai dit, le jour où le temps viendra, l'État ne va pas enlever ça, mais le jour où le temps viendra, de ça, les frères là, toi, personne ne va te saluer si tu ne corriges pas maintenant. Si tu ne corriges pas ça maintenant là, ce jour quand ça viendra, personne ne va te saluer. Je ne vous parle devant Dieu, je parle, c'est enregistré, c'est entendu, c'est connu par les gens. Donc je ne peux pas vous mentir. Il est encore vivant, il n'est pas mort. Vous allez me dire, mais toi tu es menaçant. Hein?
Tu es maigriné comme ça. Et puis devant les autres, là, tu es menaçant. Frère, devant la parole de Dieu, là, je suis intransigeant. Quand c'est de la parole de Dieu, là, j'oublie ce que je suis, le plus faible. Parce que ça, on ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher. Elle doit s'appliquer dans la vie des croyants. Alors, je vais vous donner les autres passages. Allons-y lire dans le parole le plus proche. Ici, c'est Thessaloniciens. Allez lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 26. Il a pas dit verset 25. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Il répète la même chose aux Thessaloniciens. Il dit, saluez-vous. C'est pour les saints, frères. C'est pour les saints. Ce n'est pas pour tout le monde. Parce que le baiser doit être saint. Pas un saint baiser. Ça doit être saint. Non, il n'y a que les gens qui sont saints qui peuvent le faire. Ce n'est pas les gens qui sont souillés dans leur tête, dans leurs pensées, dans leur manière de vivre. Non, ça ne les concerne pas. C'est ça que Frère Franck dit, ici, là. C'est seulement ceux qui aiment le Seigneur. C'est un ordre. Écoutez bien, c'est un ordre. Ce qui est ordonné. C'est ce qui est ordonné. C'est un ordre. Donc un ordre doit être exécuté. L'ordre qui vient de Dieu, ça doit être exécuté. On ne peut pas passer outre. C'est pour ceux qui aiment Dieu et les frères. Alors si on va également, allons un peu dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 14, on va le lire et puis revenir dans 1 Corinthiens et puis dans Romains. 1 Pierre 5, le verset 14. Parce que l'apôtre Pierre dit ici également. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Là aussi, on parle d'amour. Un baiser très affectueux, plein d'affection. L'apôtre Pierre dit, vous aussi ici, saluez-vous. Que la paix soit avec vous tous, qui êtes en Christ. Vous voyez comment l'apôtre Pierre termine ça? Il dit, saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous, qui êtes en Christ. Donc, ce n'est pas pour ceux qui ne sont pas en Christ. Si tu n'es pas en Christ, la paix n'est pas avec toi. La paix est pour seulement ceux qui sont en Christ. Et c'est ça que, frère, beaucoup ne comprennent pas. Le temps est venu d'être un saint fils de Dieu. Une sainte fille de Dieu. Alors, ce qui est ordonné aux saints, tu dois faire cela, tu dois appliquer cela, tu dois marcher avec. Frère, quel que soit ce que les nations décident. Parce que si demain, on nous dit qu'on doit fermer nos lieux de culte, on ne va pas prier. On ne va plus prier. On ne va pas chercher des mots pour nous retrouver. Mais alors, lequel fait plus peur? Si on dit là, on vient s'en mettre devant ma porte, il n'y a plus de réunion chez Badi. On va trouver un coin pour prier. Parce qu'on doit nous retrouver pour prier. Si on vient nous ramasser par nous étapes à cause de notre foi. C'est faux? Mais si on dit, bon, écoutez, frère, bon, on va être respectueux, on va être curieux, on va être un peu sérieux là. Hein. On va pas faire. Il ne faut pas qu'on fasse, on nous arrête à cause de notre foi. De toute façon, on peut prier chez soi à la maison. Ce n'est pas ça. La Bible des chrétiens doit se retrouver. C'est pour ça que j'insiste pour que personne ne reste chez lui à la maison. Chacun doit trouver moyen pour parler où il va à l'église. Qu'on ne trouve pas des arguments pour chercher à la maison. Non, un chrétien ne peut pas rester seul. Tu ne peux pas vivre ta foi pendant des années, à moins que tu es dans une zone où tu es seul. Même aujourd'hui, avec l'Internet, bon, on va voir l'occasion de dire, comme il y a l'Internet, maintenant toutes les prédications sont sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur ceci, ils vont chez moi. Non, tu dois aller communier avec des frères. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 20. Maintenant, c'est 1 Corinthiens 16, 20. Pourquoi vous voyez que les ordres donnés par Dieu sont plus importants que les ordres que donnent les humains.
1 Corinthiens 16, 20. Il dit, tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Ah oui, l'apôtre Paul aime bien ça. Hein? Parce qu'il sait qu'il s'adresse à des saints. On va en arriver tout à l'heure. L'apôtre Paul s'adresse à des saints, à des hommes et à des femmes qu'il sait être sanctifiés, qu'il sait vivre dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, qui marche sur la parole de Dieu. C'est à eux qu'il s'adresse. C'est à eux que ce temps est donné. Alors dans Romains chapitre 16, verset 16. Je fais ceci pour vous montrer combien de fois pour l'apôtre Paul c'est important cette forme de salutation. Il n'a pas donné ça à un seul groupe. Ça fait déjà 4 pour lui seul. Romains 16, le verset 16. Voilà ce qu'il dit dans le verset 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Toutes les églises de Christ. Toutes les églises de Christ. Toutes les églises sont fondées par Christ, par le Saint-Esprit vous salue. Depuis Rome, là où il a été arrêté, où il est en prison certainement, il peut écrire. L'apôtre Paul dit, toutes les églises de Christ vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Parce que l'apôtre Paul sait que c'est quelque chose d'important au milieu des enfants de Dieu, qui prouve que c'est des hommes qui sont saints, des femmes qui sont saintes et qui aiment Dieu, qui servent Dieu et qui doivent pouvoir à tout moment se saluer. Et le frère Franck dit, c'est une ordonnance, c'est un ordre qui a été donné uniquement à ceux qui aiment Dieu et les frères. C'est vrai. Là où par l'Esprit de Dieu, l'amour est versé dans le cœur, là paraît la nature de Jésus-Christ. Alléluia. Qui a compris? C'est là où l'amour de Dieu là est versé dans le cœur de croyants. C'est en cela seulement qu'on peut voir la nature de Christ. Et c'est vrai. Maintenant, écoutez, je vais vous dire une chose. Dans la stature de l'homme parfait de Frère Branham prêché le 14 octobre 62. Je vais lire cela d'abord. Pour que nous prenions les choses de façon sérieuse. La page 27. Il dit, nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin, nous le soir, pour construire une organisation. Maintenant, écoutez le reste. Christ m'a envoyé pour édifier des individus, pour les faire parvenir à la statue de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent être un édifice puissant par sa parole, qui, par sa parole, édifiait l'individu pour cet office. Donc il dit, Dieu ne m'a pas envoyé pour bâtir des religions, pour bâtir des organisations. Dieu m'a envoyé pour que j'édifie les hommes. Je construis des hommes qui sont des saints hommes, de saintes femmes. Un lieu où Dieu va habiter. Voilà l'objet pour lequel... Il dit, mais Christ m'a envoyé. Il dit, Christ m'a envoyé pour édifier des individus, pour les faire parvenir à la statue de Jésus-Christ. Donc le message qui est là, frère, ça va pas être notre organisation. Ça peut être notre religion. C'est pour que moi et vous, nous soyons une maison sainte dans laquelle le Saint-Esprit doit habiter. Dieu doit régner en nous, dominer en nous, pour que les hommes voient que Christ est parmi nous. Et ça, c'est pour ça qu'on est là cet après-midi. Vous voyez, comme j'ai dit, je passe de la Bible soit à la prédication, soit une lettre circulaire, pour nous montrer quelle est la correspondance, la cohésion qui existe. Parce que ce message a pour but de nous ramener aux Écritures. Hein. Ce message a pour but de nous ramener aux Écritures.
Non pas pour faire de nous des vagabonds. Et c'est vrai. C'est vrai. Je continue. Oui, par sa parole, édifier l'individu. Non pas construire une organisation en vue d'une grande dénomination, mais édifier, construire les individus pour qu'ils deviennent des fils et des filles de Dieu. Voilà le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'au moins de sa parole, des hommes et des femmes soient édifiés, soient construits, soient bâtis pour devenir des fils et des filles de Dieu. Donc, qu'ils soient à l'image de Dieu. Le seul moyen qui est donné pour que quelqu'un puisse parvenir à l'image de Dieu, c'est il n'y a rien d'autre que ça, c'est la parole de Dieu. La pure parole de Dieu. C'est pour ça que, frère, nous devons apprendre à demeurer dans ce qui nous est donné. Comment Joseph a-t-il pu savoir que... A-t-il pu être tellement intéressé, dit, je ne veux pas mes oreilles en Égypte. Pourquoi? Mais parce qu'on lui a parlé. Et en tant que prophète, il a vu qu'un jour, en Israël, le Rédempteur sera là. Et tous les saints doivent être là. Alors, il ne va pas descendre en Égypte. L'événement ne va pas se passer en Égypte. C'est pas comme pour nous maintenant, aujourd'hui, où l'événement ne va pas se passer à un seul lieu. Non, l'événement va se passer sur toute la planète. Parce qu'on est dispersé partout. On croit la même chose. Le même esprit travaillait dans tous les saints. Mais pour eux, il y a un endroit bien précis. Et c'est pour ça qu'il a voulu que son corps aille là-bas, ses os aillent là-bas. Comme je vous ai toujours dit, je suis toujours épris et surpris de voir le corps d'un homme dans les bagages. Ça arrive aujourd'hui aussi. Hein. Souvent, il y en a qui sont morts en Europe. Ils font le transfert de leur corps ici. Vous savez comment on fait ça? Est-ce que vous savez qu'on dédouane le corps là? On le dédouane? C'est un transitaire qui dédouane le corps, c'est un bagage? Ils sont tous surpris. C'est un bagage? C'est un bagage, hein? Il vient en soute, comme un bagage, bien emballé là. C'est après qu'on enlève l'emballage pour vous donner les choses, pour vous donner le cercueil. Mais il est emballé correctement. Il est en soute. Et il faut un transitaire pour aller dédouaner ça. Vous payez les frais pour ça. Mais chez Joseph, il n'y a pas de dédouanement à faire. Ils ont été demandé la permission au roi pour dire, notre frère qui nous a précédés ici, qui nous a envoyés ici là, il a dit quand le Seigneur viendra nous faire sortir, de prendre son corps et d'aller avec. Veux-tu nous donner son corps là? Pharaon a vite fait donner le corps. Il veut se débarrasser de tout pour être simplement tranquille. Ne voyez-vous pas que quand Jacob devait mourir, il a demandé à ce que ses enfants le retournent là, ne laissent pas son corps là, en Égypte? Et qu'on a retourné son corps là où Abraham avait acheté cette terre là pour entrer Sarah. Jacob a demandé cela. Il disait ça dans la Genèse. Frère, les saints d'autrefois avaient la foi de ce que le Rédempteur viendra les chercher un jour. Ils avaient la pleine vision de ce qui allait se passer. Ils avaient la pleine compréhension. Frère, vous voyez, rien n'est écrit. Hein? Jusqu'alors, rien n'est écrit. Ah, là, ils sont surpris. Quand Jacob était en Égypte, rien n'était écrit. C'était la communication orale. Rien n'était écrit. Jacob a parlé à ses enfants. Les enfants ont su. Vous pensez ceux qui vont partir à Jacob là, c'est eux qui sont sortis? Non, 400 ans. C'est leurs enfants qui sont partis. Je ne sais pas comment les autres ont fait. Comme ils ont vu que leur père n'a pas voulu se faire enterrer là-bas, certainement qu'ils n'ont pas voulu qu'ils s'en... Je vais parler de ces hommes qui sont partis à Jacob, ils étaient 70 personnes. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu qu'on les enterre aussi en Égypte. On a dû aller les enterrer en Israël.
Chaque fois qu'un mourait, peut-être on partait l'enterrer, ce n'est pas écrit nulle part. Donc je ne peux pas présumer. Mais je m'imagine. Mais ceux qui sont prophètes, parmi eux, ceux qui connaissent la chose, n'ont pas voulu certainement rester en Égypte. Parce que ce n'est pas là-bas que les deux choses se passaient. Oui, bien-aimés frères, c'est pour nous, ici, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Aux Romains, l'apôtre Paul l'a recommandé. Aux Corinthiens, l'apôtre Paul a recommandé ça. Aux Thessaloniciens, il a recommandé ça. Et l'apôtre Pierre également l'a recommandé. Pour nous dire, c'est tellement bon. Nous devons être en Christ. C'est pour cela. Voilà. Maintenant, quand on parle, regardez ici, dit, ses vertus et ses qualités forment alors les éléments stables et constants de notre nouvelle vie. Quelles sont les vertus? Il parle de quelles vertus? Je reprends. C'est ce qui est ordonné à ceux qui aiment Dieu et les frères. Là où, par l'Esprit de Dieu, l'amour est versé dans les cœurs, là paraît la nature de Jésus. Et il dit, point, ces vertus, donc la nature de Jésus, l'amour. Mais allons-y voir dans 2 Pierre. Ceux-là, qu'est-ce qui est en eux? Regarde dans 2 Pierre. Après, je lis quelque chose dans la statue parfaite. Si nous prenons 2 Pierre chapitre 1. Il dit, au verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et sont avec abondance, et ne vous laissez point oisif, ni stérile, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où ces vertus et ces qualités forment alors, les éléments stables et constants de notre nouvelle vie. En d'autres termes, frères, toutes les vertus qui sont en Christ, l'amour de Dieu, doivent être permanemment dans nos vies. Oui, frère. Constamment. Alors, on peut s'examiner. Alors, arrêtons un instant. On peut s'examiner. Tout chrétien peut s'examiner. Les frères peuvent s'examiner. Les soeurs peuvent s'examiner. On peut s'examiner entre nous. N'est-ce pas? Voilà, voyez un moyen qui nous est donné de vraiment mesurer si Dieu est au milieu de nous. Ce n'est pas une chose de façade. C'est une chose réelle, véritable. Est-ce que ces vertus sont en nous? Parce que ces vertus ne sont pas en nous. Et ils doivent être constamment là. Le mot stable veut dire quelque chose qui ne bouge pas. Constamment, permanent. Permanemment. On doit retrouver les mêmes choses à tout moment, à tout instant, à toute heure de la journée. La foi, la vertu, la connaissance, la patience, la maîtrise de soi, la piété, l'amitié fraternelle. Mais ce n'est pas fini, allons voir également dans Galates. Donnons-nous en même temps un petit mot dans Galates. Allons dans Galates. Cette partie de la nature de Jésus-Christ que nous avons bien citée. Le fruit de l'esprit. Frères, je continue de lire, mais sachez que si nous voulons connaître qui nous sommes, c'est ça. On va le lire. Si vous voulez savoir, oh, vous qui êtes en ligne, qui me suivez, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Examinons nous-mêmes. Mais, le verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour,
Est-ce que vraiment nous aimons? Est-ce que nous aimons les frères? Tout à l'heure, on a parlé de ce salut de Saint-Béziers. C'est uniquement les saints. Est-ce que nous aimons les frères? Est-ce que nous aimons les sœurs? À quoi ça sert d'embrasser un frère ou une sœur quand dès qu'il tourne le dos, vous mettez à jaser contre lui? À quoi ça sert de sauter sur un frère, une sœur, oh ma chère sœur, mon cher frère, mais dès qu'il tourne le dos, tout ce qu'on ne peut pas dire, vous le dites? À quoi ça sert? Et vous prétendez être sous la roue du ciel et vous n'êtes pas capable de saluer quelqu'un. Je vous ai lu quelque chose la fois dernière. Frère Branham a dit, si tu es en désaccord total avec quelqu'un, vraiment en désaccord total, si malgré ce désaccord-là, tu ne peux pas le plus sincèrement possible le saluer et avoir les sentiments que Jésus-Christ peut avoir pour lui, en toi, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous allez me demander, mais comment on peut être en désaccord complet et puis saluer quelqu'un tout en ayant en soi le sentiment que Jésus-Christ peut avoir pour lui? Parce que pour que tu puisses avoir ce sentiment-là de Jésus-Christ, il faut qu'il soit en toi. Sinon, tu vas faire un effort et tes efforts vont tomber tout de suite. Frère, nous sommes arrivés au stade, hein, comme le matin je vous disais, nous ne sommes plus au stade où on doit être théoricien ou littéraire. On doit passer à la phase de la concrétisation de ce que nous savons. Cela doit être une réalité dans la vie de chacun de nous. La parole de Dieu doit être vécue par nous, frères. La parole de Dieu doit être vivante dans notre vie. Et c'est vrai. Je ne sais pas quel modèle prendre. Je suis en train de regarder, je suis en train de réfléchir. Tout en vous parlant, je réfléchis. Je reste dans mon domaine que je connais. Mais quand tu te trouves dans le lieu où tu dois prouver ce que tu connais, pratiquement, tu le prouves. Tu es financier. Quand on est dans un domaine où on a besoin d'un financier, tu dois prouver aux gens que tu es un financier. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand j'ai affaire à la loi, que je me trouve au milieu des hommes de loi, ils doivent me montrer qu'ils connaissent la loi. Et qu'ils vivent la loi. Parce que les hommes de loi doivent vivre la loi. Je me trompe? L'homme de loi. Malheureusement, vous ne vivez pas la loi. Les hommes de loi même ne veulent pas vivre la loi. Mais ils veulent que les autres vivent la loi. On dit que personne n'est censé ignorer la loi. Personne, hein? Mais quand tu es ignorant, on dit que tu ne dois pas ignorer la loi. Voilà quelqu'un qui est mécanicien, mais qui ne peut pas manifester ses caractères de mécanicien, alors qu'on lui donne une voiture qui est en panne. Il ne peut pas me dire qu'il est mécanicien. Voilà quelqu'un qui est maçon. Oh, il y a deux types de maçons. Il y a les maçons qui savent conduire une ligne, un mur tout droit. Mais ils ne savent pas faire les courbes. Les angles là. Où est ma maison là? Vous regardez bien. C'est bien rond, il y a des nations très ronds. Ça, il n'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est seulement les qualifiés qui peuvent le faire. C'est pour ça que quand vous construisez, il y a des gens, le maçon, il loue d'autres personnes. Vous venez faire les choses, les lignes droites. Les murs, même là encore, il faut faire attention. Tes murs vont être tordus. Parce qu'ils cherchent l'argent. Vous pouvez faire aller tout droit, rapidement. Ils vont faire les choses tordues. On veut des gens qualifiés. Ici, dans la Bible, on ne veut pas les apprentis. On veut les techniciens, les gens qualifiés. Oui, frère. Alors, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il est cité en premier. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et l'amour doit prédominer au milieu des enfants de Dieu. Celui qui n'aime pas, il est comme Caïn. Nous devons aimer comme Dieu aime. Il nous a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que nous ayons la vie éternelle et que nous n'ayons pas de jugement. Son Fils est mort pour nous pour cela. Voilà l'amour de Dieu. Il veut que nous aimions nos frères de la même manière. La joie.
Pourquoi la joie, frère? Parce que la vie du croyant, ça a toujours une vie tumultueuse. Sachez-le, frère. Nous sommes dans un monde difficile. On a toujours des problèmes, on a toujours des difficultés. Mais au milieu de tout ça, on doit toujours être joyeux. Soyez toujours joyeux. L'apôtre Paul le dit, non? C'est le même Paul, hein? C'est le même. Soyons toujours joyeux, frère. Ici, c'est la joie. La paix. Frère, on s'est bien aligné les mots par moment. Hein? Celui qui n'apporte pas la paix ne peut pas être appelé fils de Dieu. Un fils de Dieu, une fille de Dieu doit pouvoir apporter la paix partout où il ou elle passe. Frère, écoutez-moi bien. Si vous voyez des gens passer quelque part et qu'après leur départ, il y a la mort qui s'installe, il y a les troubles qui s'installent, il y a un mauvais esprit en eux. Peut-être ça c'est dur à avaler, mais je le répète. Vous êtes en paix, et puis quelqu'un passe chez vous, et puis après là, tout en désordre. Il n'y a plus de paix, il n'y a plus de compréhension, il n'y a plus d'amour. Il a un esprit qui n'est pas de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur, quand il a envoyé ses disciples, il a dit, dans quelques maisons où vous sont entrés, que votre paix, s'il y a un fils de paix, s'il y a un fils de paix, que votre paix repose sur lui. S'il n'y en a pas, que votre paix revienne à vous. Ce qui veut dire, frère, comment peux-tu donner une chose que tu n'as pas? Comment est-ce que nous pouvons donner une chose qu'on n'en a pas? On te demande des chaussures d'une certaine qualité. On te demande d'aller acheter, de les offrir, ils sont là. Est-ce que tu les as maintenant? Si tu ne les as pas, tu ne peux pas offrir ça. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, frère. Oui, ma soeur. Les fils de paix apportent la paix. Il n'y a que les fils de Dieu qui sont les fils de paix. Pourquoi? Regardons, allons lire dans Hébreu. Allons lire dans Hébreu 7. On peut aller bien dans la Genèse, mais dans Hébreu 7. Pour voir, pour définir, voir quelque chose. Il a pas dit verset 1. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Melchisédek est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Alléluia. Il est le roi de paix. S'il est le roi de paix, ses enfants sont des fils de paix ou des filles de paix. Parce que les enfants ont la même nature que le père. J'ai déjà vu un homme accoucher un chien. Non. Un homme ne peut mettre au monde qu'un homme. Un chien mettra un chien au monde. Et un Dieu ne mettra au monde que des dieux. Oui, frère. N'ayez pas peur de le dire. Si Dieu est votre père, vous êtes son fils, vous êtes un Dieu. Alors, on nous dit que nous devons apporter la paix. Mais comment pouvons-nous apporter la paix si nous-mêmes ne sommes pas de paix? Notre Dieu est un Dieu de paix. Ce matin, on l'a lu. Tout à l'heure, on l'a lu. Dans 2 Corinthiens 13, on le lit encore. Et le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu d'amour et de paix. Notre Dieu n'est pas un Dieu de guerre. Un Dieu de combat. C'est un Dieu de paix. Aujourd'hui, le monde est troublé. Il y a la guerre partout. Mais pourquoi? Parce qu'un jour, ils ont rejeté le Dieu de paix. Ils ont rejeté le Dieu de paix. Un foyer qui rejette le Dieu de paix ne peut se trouver qu'avec le Dieu de guerre. Une église dans laquelle on rejette le Dieu de paix, il ne peut qu'avoir des combats dedans. Des mésententes, des déchirements, des contradictions. Vivez en paix
Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Donc, soyons des fils de paix, frères. Je continue avec Galates 6, Galates chapitre 5. Je continue avec Galates chapitre 5. La patience. Notre Dieu est patient. Tout ce qui est ici, vous allez le retrouver, vous allez trouver les versets bibliques si vous cherchez. Il ne veut pas que nous perdons et use de patience envers nous. Comme Dieu ne veut pas que nous perdons, il use de patience envers nous. C'est pour ça dans Jacques on dit, frère, soyez patients jusqu'à la vie du Seigneur. Quand ça venait très proche, soyons patients. La bonté. Notre Dieu est bon. Il est miséricordieux. Il est plein de bonté. Et il demande à ses enfants de porter également cette vertu, ces caractéristiques, ces natures-là. Ils sont à lui, hein. Ses vertus et ses qualités. Les qualités de qui? Ces vertus de qui? Les vertus de Christ. Et les qualités de qui? Les qualités de Jésus-Christ doivent être à nous. Ces vertus et ces qualités forment alors les éléments stables et constants de notre nouvelle vie. Constamment, permanemment, de façon stable, ces choses doivent se trouver en nous. Je vais terminer avec la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La foi, la douceur et la maîtrise de soi doivent être permanemment à nous, frères. Voilà ce qui est demandé aux croyants. Écoutez-moi bien. Ce que j'ai lu ne concerne pas tout le monde. Ce que je dis ce soir ne concerne pas tout le monde. Ça ne concerne que des fils et des filles de Dieu. Parce qu'on ne peut pas les fabriquer. On doit pouvoir les vivre tranquillement et simplement. Oui, mes bien-aimés frères. Aussi longtemps que vous ne pouvez pas vivre ça, il n'est pas encore tard. Hein? Il n'y a pas de porte fermée. La porte est encore ouverte. Le trône de grâce existe encore. L'amour de Dieu existe, frère. Mais je parle à ceux qui sont les fils de Dieu. Cela doit être permanent. On doit le constater. Vous n'avez pas dit, je porte là, je suis patient. Non, tu n'as pas besoin de dire, je suis patient. Tu n'as pas besoin de dire, tu es doux. Dites-moi, à quand c'est la prière des mangues, non? C'est la prière des mangues, on dirait là, non? Qui a mangé les mangues? Est-ce que quand vous prenez la mangue là, elle vous dit, je suis douce? Mangez-moi parce que je suis douce. Ah non, hein? C'est vous qui savez que la mangue est douce, hein? Mais c'est ce qu'elle est. Je pense qu'en parlant comme ça, beaucoup comprendront. Ils ne vont pas se faire des difficultés. La douceur, là, tu n'as pas besoin de dire, moi je suis un homme doux, une femme douce. Non, point du tout. Manifeste la douceur pour que celui qui est à côté de toi, qui a besoin de la douceur, sache qu'il est enfant de quelqu'un qui est doux. Manifeste la patience. Oh là, ma femme, peux-tu m'avoir, hein? Elle dit, mon chéri, doucement, doucement, patience, patience. Quand tu es à bord d'un véhicule, on dirait que tu es une autre personne. Tu veux pousser tout le monde pour que tout le monde te laisse passer. Ça, tout le monde a tête de rire. C'est vrai. Tu n'as pas besoin de dire que tu es patient. Ce que tu fais, comment tu fais, comment tu agis, prouve aux gens où tu es patient, tu ne l'es pas. Je vous ai donné cet exemple de ce monsieur-là qui voulait être patient, non? Il prie pour être patient. Il prie pour être patient. On lui a affecté une secrétaire qui va lui apprendre la patience. On lui a envoyé une datilographe. Et il donne un test à taper monsieur, à la dame. K. Ça va maintenant avec vos ordinateurs là.
Maintenant, votre ordinateur là, vous regardez, et souvent même les mots, vous vous trompez même, l'ordinateur vous corrige, il dit non, c'est pas comme ça, comme ça. C'est ça, non? Vous trompez de mots, il dit non, c'est pas ça. Et puis vous proposez les mots pour que je choisisse. Mais ma soeur était, elle sait, avec stencil. Qui connaît stencil même? Ils ne sont pas nombreux, ouais, ils ne sont pas nombreux, les stencilman. Il rentre, il sort de son bébé, regardez, il rentre. Il rentre, il vient regarder. Vous n'avez pas encore fini? Non, patron. Ça... non, patron. Ah, Seigneur. Jusqu'à quand va finir le test là? Pourquoi je vous fais partir? Et puis, une douce voix lui dit, tu voulais apprendre la patience. Je t'aimerais quelqu'un qui t'aide à apprendre la patience. Alors, sois patient avec elle. Ah. Donc, c'est comme ça. Même quand tu es pressé, non, il n'y a pas de précipitation là. Hein. Tu attends jusqu'à ce que ça arrive. Soyez patient jusqu'à la venue du Seigneur. Frère, le temps est arrivé où nous devons être patients jusqu'à la venue du Seigneur. Oui, frère, tu n'as pas besoin de dire que tu es patient. Les événements vont t'amener à agir de manière à ce que quelqu'un qui est à côté de toi se rende compte que l'homme là, vraiment, il est patient. Il est doux. Il est calme. Il a la maîtrise de lui-même. Ah oui, cet homme-là. C'est pas ceux qui vont apprendre le karaté pour la maîtrise de soi là. C'est pas ça. Hein? Ou ceux qui vont aller faire, comment on appelle ça? Le développement personnel, on l'apprend pour être ceci, pour être... C'est pas ça, frère. Ici, c'est une œuvre du Saint-Esprit. En toi. C'est l'œuvre que Dieu fait en toi. C'est la chose que Dieu accomplit en toi. C'est de ça qu'on parle ici. Et ces éléments-là, dont on parle, ces vertus. Oh, je ne sais pas. Est-ce que je vais vous prendre un peu de temps encore à lire ici quelque chose? J'ai beaucoup de choses à lire. Je peux le verset. Laissez-moi voir le chapitre 10, le verset, non, la page 9 et 10. Quelque chose de ce genre-là. Je vais dire quelque chose qui peut faire rire, mais ce n'est pas pour faire rire. Ici, je pourrais encore dire, c'est la page 9 de la stature de l'homme parfait. Ici, moi, j'ai dit mes pères parce que c'est les vieilles premières qui sont venues d'autographier au stencil là. Hein. Où est la couleur? Ce n'est pas vos feuilles blanches là. Donc, ça peut ne pas être ça peut ne pas correspondre aux pages des nouvelles éditions qui ont eu lieu. Mais en cherchant, on va le trouver. Ici, je pourrais encore dire quelque chose. Il y a ici quelqu'un qui ne m'a pas compris du tout. J'ai reçu une lettre de l'association des prédicateurs qui disait que je croyais que nous étions des âmes sœurs. Il parle de la femme et de l'homme. Et que nous devions nous séparer de nos compagnes. Écoutez bien, si nous n'étions pas unis très étroitement à elles, ceci afin que nous épousions une autre avec laquelle nous serions une âme sœur. Voilà ce que les gens enseignent. On pense qu'il dit la même chose. Il y a des églises, quand on parle rentrer dedans, votre femme n'est pas convertie, on dit, non, vous n'êtes pas une âme sœur. Il faut que vous l'abandonniez, comme ça va vous trouver une femme ici. Alors, votre mari n'est pas, non, votre mari, non, sœur, il n'est pas une âme sœur. Il faut que vous le quittiez, et puis, bon, venez ici, on va vous trouver un mari. Parce que alors vous avez la même chose. Mais la Bible n'a jamais dit ça. 1 Pierre 3 nous le montre. Hein. Vous, sœurs, la Bible de vue de manière à ce que, même si votre mari n'est pas converti, il puisse être gagné par votre vie chaste et réservée et respectueuse. C'est pas ça? Donc, on peut se marier et puis, plus tard, on est converti, on a rencontré Christ, ce qui prouve que tu es une chrétienne désormais. C'est pas quand tu fais des paroles à ton mari à tous les jours, en lui demandant qu'il est un païen. Et que vous êtes une chrétienne, vous êtes d'habitude. Ça, c'est de l'orgueil. Vous n'êtes même pas une chrétienne. Une chrétienne est, comment je peux dire, calme, paisible, douce. Elle a la nature de Christ. Elle est respectueuse. Elle connaît sa position en tant que croyant dans la maison. Alors, quand les soeurs m'ont posé la question, mais Éphésiens 5 dit que les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. J'ai dit oui.
Mais ne restez pas là. Prenez Colossiens également. Colossiens dit, comme il convient dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que vous voyez la différence? Là-bas, il a dit, en toute chose, ce qui est réel, ce qui est normal. Mais dans Colossiens, le même Paul dit, comme il convient dans le Seigneur. En d'autres termes, je suis marié à un homme qui n'est pas converti. Est-ce que je dois faire tout ce qu'il me demande, même quand c'est contre la parole de Dieu? Non. Non. Je reste dans les limites de la parole de Dieu pour faire tout ce qu'il me demande de faire. Dès qu'on sort les limites de la parole de Dieu, je ne suis plus engagé. Parce que celui qui est mon premier, c'est mon Seigneur, mon Sauveur. Voyez? Donc je continue. Ça, par exemple, je dis, je ne suis pas coupable d'une pareille hérésie. J'ai toujours été opposé à cela. Je ne crois pas cela. Certes pas. Je crois que Dieu nous donne un conjoint. Amen. Là, on revient encore dans le problème de mariage ici. Hein. C'est vrai. Et alors, nous devenons une partie de l'autre. C'est tout à fait vrai. Et alors, écoutez bien. Avant qu'un homme ne se marie, il devrait penser à cela. Il devrait l'étudier. Un jeune homme me dit l'autre jour, vous ne pensez pas que je devrais me marier, frère Branham, avec une telle jeune fille? Je dis, qu'est-ce que vous pensez d'elle? Il répondit, oh, je l'aime tellement. Je lui dis, eh bien, si vous ne pouvez pas vivre sans elle, voilà le premier appel que j'ai dit. Est-ce que tu ne peux pas vivre sans elle? Sans elle, tu ne peux pas vivre. Cette fille-là que tu veux prendre là, est-ce que tu es sûr que sans elle, tu ne peux pas vivre? Si tu peux vivre sans elle, c'est qu'elle n'est pas importante dans ta vie. Donc, ce n'est pas la peine de la marier. Mais pour que tu la maries, il faut que tu te rends compte que tu arrives à un point où sans celle-là, tu ne peux pas vivre. Alors tu vas la marier. Moi, je me dis, mes frères, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Ton amour pourrait être tel que, quand il n'est pas là, tu as un problème. Je continue. Alors faites-moi partager ce que vous dites. C'est dosé. C'est très dosé. Ah. Elle est loin de se marier. Elle dit, mais ça c'est dosé. Hein? Ah d'accord. Oui, ça doit être dosé pour chacun de nous. Je lui dis, eh bien, si vous ne pouvez pas vivre sans elle, c'est mieux que vous l'épousiez. Mais si vous pouvez vivre sans elle, c'est mieux que vous ne vous engagez pas à l'épouser. Mais si vous pouvez vivre sans elle, non. Mais si cela va vous faire périr, le fait de ne pas la marier va vous faire périr, dépérir, ouais. Vous faites dépérir, ça vous fait maigrir. Hein? Ça va faire dépérir un peu, maigrir un peu, avoir beaucoup de soucis. Le sommeil ne vient pas. Vous regardez, vous comptez les... Comment on appelle ça? Le plafond, vous comptez combien de jeunes il y a le plafond. Tous les jeunes jarrient, toutes les jeunes dames rient. Frère, c'est prêché à 62. Donc il y a longtemps que ça se trouve dans vos mains. Ce que je lis là, hein, il y a longtemps. Béatrice, c'est faux? Avant tes maris, c'était là déjà. Regardez, il s'est levé. Il a dû dépérir un peu. Ah, je me souviens quand j'ai été accompagné, mon frère Blanc, pour payer la dot en Barcory. Vous pensez que j'ai oublié? J'étais là, hein? Le jeune a fait les deux ensemble.
Les parents n'étaient pas d'accord qu'on fasse les deux ensemble, qu'on puisse les marier ensemble. C'est pas vrai? Ah, mais je n'ai pas oublié. Il a dû dépérir un peu. Quand les parents passaient à poser des conduire, mais c'est pas comme ça. Ça retardait son vœu de mariage. Ça retardait là. Si les parents disent allez-y, pour revenir faire le premier avant de faire le second, ça repoussait encore quelques jours, quelques mois. Ça devait être trop long. Il ne peut plus dormir seul. Il ne peut plus rester seul, aller faire la cuisine seul. Tout ça, ça devait être trop long pour lui. Ah là là. Là, ouais, partout on passe, le mari n'attrape. Oh, on parle à des saints. On parle à des saints. Ces choses-là, je l'ai lu ici, Frère Branham dit, le ministère que Dieu l'a donné, c'est pour construire des hommes. C'est pour les édifier, pour être une habitation de Dieu. Les individus, construire les individus pour que chacun devienne une habitation de Dieu. Vous voyez? Donc faites attention. Il y a des points qui font un peu rire, mais ce n'est pas pour faire rire. C'est pour montrer la profondeur des choses. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent le mariage comme un truc banal. Et c'est quand ils sont mariés, ce n'est pas fini. Suivez-moi. Ouais, bon, vous qui êtes là, vous voyez. Mais ceux qui sont en ligne, regardez mon mouvement. Hein. Vous allez voir, c'est écrit ici. Je viens. Dépérir. Alors vous ferez mieux d'aller de l'avant et de l'épouser. Et ce que j'essaie de lui dire est ceci, que si vous l'aimez tellement, maintenant, en ce moment-là, avant de vous marier, toute chose elle est facile. Qui a compris? Vous n'avez pas bien compris. Quand vous n'êtes pas encore marié, que vous l'aimez tellement, tout ça va être très facile. C'est ça, non? Oh là là, elle est au loin, toi tu es au loin là. Et puis vous ne vous fréquentez pas, mais tout semble très facile. Écoutez bien. Eh bien, mais après que vous êtes mariés, alors les pièges et les difficultés de la vie arrivent. C'est à ce moment-là que le mariage est doux. Hein? C'est à ce moment qu'on doit voir que votre mariage est doux. Que c'est Dieu qui vous a donné de vous marier, d'être ensemble. La chose, c'est que vous en soyez tellement amoureux que vous vous compreniez l'un de l'autre. En d'autres termes, quand les preuves viendront, quand vous êtes tellement amoureux l'un de l'autre, vous passez outre les problèmes. Vous ne regardez pas au problème, vous regardez à l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Et ça rend facile le problème à régler. Mais dès lors où cet amour-là a disparu, quand on rentre dans la discussion, quand il dit deux, il va dire un mois, il va dire deux. Il va dire quatre. Il va dire, tu parles trop. Toi aussi tu parles trop. Et c'est parti. Hein. Et c'est les voisins qui s'accordent. Mais les gens qui viennent se marier, ils me disent c'est les chrétiens, non? Il n'y a pas encore longtemps, puis il y a des parents qui viennent comme ça là. Parce qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Le diable a réussi à enlever quelque chose du milieu de vous. Et je continue. La chose, c'est que vous en soyez tellement amoureux que vous comprenez l'un de l'autre. Et lorsque vous êtes dessus d'elle, ou qu'elle est dessus de vous, vous continuez à vous comprendre mutuellement. Qui a compris? Même quand vous semblez être dessus, vous devez continuer de vous comprendre. Mais, et où est ma fille Lorenda? Elle n'est pas là cet après-midi, on dirait. Elle est partie. Elle voulait passer le doctorat en théologie pour le mariage. Vous avez passé à rire, non? Parce qu'elle posait tellement de questions sur le problème du mariage. Là, mais tu veux passer ta thèse de doctorat en théologie pour le mariage? Il faut vivre le mariage simplement. Laisse les questions tomber. Il en est de même de Christ. Nous devons tellement l'aimer que lorsque nous demandons quelque chose, nous demandons quelque chose et qu'il ne nous le donne pas, cela ne nous ébranle pas le moindre du monde. Vous voyez pourquoi? Et la seule façon de pouvoir le faire
est de devenir participant de sa nature divine. C'est alors que vous comprendrez la raison pour laquelle il ne put pas vous le donner. Aussi longtemps que vous n'êtes pas de la même nature que lui, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi Christ vous refuse quelque chose. Il ne vous donne que ce qui est bien pour vous. Donc, j'ai encore deux passages que je vais lire. Deux passages que je vais lire. Et puis, il est 16h. Bon, on va arrêter à 17h. Il me reste 28 minutes seulement. Donc, je vais poursuivre rapidement. Et puis, même si on n'a pas pu finir tout, on a encore un dimanche devant nous avant d'aller à la veille le 25. Je ne voulais pas le transporter au-delà de la veillée. Mais il y a tellement de choses à dire dedans. Ce n'est pas ça seulement. Il y a encore un autre point que je voulais qu'on examine après. Revenons à un autre point. Ses vertus et ses qualités, dont nous venons de parler tout à l'heure, frère, forment alors des éléments stables et constants de notre nouvelle vie. Nous sommes ainsi intimement liés ensemble par l'amour de Dieu. Qui? Les croyants sont ainsi intimement liés par l'amour de Christ. C'est l'amour qui nous lie. Et nous pouvons, en tant que frères, nous saluer les uns les autres par un saint baiser. Autrement, si on n'est pas en Christ, ce n'est pas possible. C'est même pas possible. Même notre salutation va être hypocrite. Parce qu'on n'aime pas la personne. Mais en sa présence, on fait croire qu'on l'aime. Et dès qu'on tourne le dos, alors toutes sortes de mauvais, je ne sais pas comment je vais appeler ça, des critiques sales, terribles, vont sortir. On oublie une chose. Quand on fait ça, on oublie une chose. Qu'est-ce que c'est qu'on oublie? On oublie qu'on est dans la présence de Dieu. On oublie qu'en faisant cela, on est dans la présence de Dieu. Et que Dieu sait tout, il voit tout, il entend tout, il écoute tout. Et il suit tout. Et ça, c'est le mal que les chrétiens ont. Ils ne se rendent pas compte qu'à tout instant, ils se trouvent dans la présence de Dieu. Frère, à tout instant, nous nous trouvons dans la présence de Dieu. Encore quand on est deux, on est trois, il est là. C'est vrai. C'est vrai. Souvent, on est tellement corrompu d'entendement qu'on ne fait même pas attention. Qu'on parle mal. Qu'on dit des choses méchantes. Mais frère, comment un chrétien peut dire des choses méchantes sur son frère? Même tu ne peux pas le dire d'un païen. Le chrétien ne peut pas dire des choses méchantes sur un païen. Sur un non-croyant. Encore plus, sur un frère ou une soeur, on dit des choses sales et méchantes. Le matin, l'un vous parlait de l'expérience qu'il a vécue au milieu de ses compères. C'est vrai? Quand tu allais regarder, il y en a un qui dans le matin sont pas à l'église, non? Oh, il doit y avoir des protestants méthodistes dedans, il doit y avoir les catholiques, il doit y avoir même les assemblées de Dieu. Mais pour de la jalousie, ils oublient que quand ils sont sur leur couche et qu'ils pensent au mal qu'ils doivent faire, Dieu sait tout. Frère, souvent on oublie, hein? On oublie certaines choses. Que Dieu connaît tout ce qu'on fait et même le devenir le sait. Dieu le sait. Alors, je vous prie, mes bien-aimés frères, oh, mes soeurs et mes frères qui écoutent en ligne, et vous qui allez écouter après, suivez-moi bien. Sachez que chaque minute que Dieu nous donne, chaque heure que Dieu nous donne, chaque jour que Dieu nous donne, chaque semaine que Dieu nous donne, chaque mois, vous savez, chaque année, à la fin de l'année qui se termine, on fait notre anniversaire de naissance, non? On est heureux d'avoir fait une année de plus. C'est pas vrai?
Je me trompe? Ouais, répondez-moi quand même. On est heureux de faire une année de plus. Mais comptons le nombre de fois où on a balayé mal des gens. Arrêtez, vous ne pouvez plus compter le nombre de fois que vous avez parlé mal de quelqu'un. Chaque fois que vous avez fait ça, vous vous êtes retiré de la présence de Dieu, vous-même. Donc, le nombre de mois, de jours que vous avez passé là, c'est 0 devant Dieu. Si vous mouriez, le péché que vous avez commis vous suivez. À moins que vous ayez conscience de le confesser avant de mourir. Sinon, ça vous suit. Oui, frère. Parce que le péché ne peut pas faire ça. Le péché ne peut pas faire ça. Le péché ne peut pas faire ça et puis ne pas pouvoir se repentir. Il y a une alerte dans le cœur du croyant qui le reprend immédiatement pour qu'il se réponde. Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal fait. Mais quand, dans la journée, dans la semaine, dans le mois, vous pouvez faire les mêmes choses, vous n'êtes pas un chrétien. Vous n'êtes pas une chrétienne. Parce qu'aucun chrétien ne peut faire ce que vous faites là. Donc je reprends. Parmi nous ne se trouve alors aucun frère qui donne au Seigneur. Non. C'est ça? Oui, ok. Nous sommes ainsi intimement liés ensemble par l'amour de Dieu. Et nous pouvons, en tant que frères et sœurs, nous saluer les uns les autres par un simple baiser. Parmi nous ne se trouve alors aucun frère qui donne au Seigneur ou au sien le baiser de trahison. Parce que si on peut se saluer par les saints baisers, le baiser que nous avons donné à un frère n'est pas un baiser de trahison. Judas l'a fait. On vient, frère, que Dieu te bénisse. Léon, je veux quelqu'un qui peut venir. Viens. Quand on dit le saint baiser, quand on pensait que les saints baisers, comment ça se fait? Viens. Toi, viens. Tu vas rien. Viens. Mais je parle à toi. Le saint baiser là, voilà. Voyez non? On ne vient pas faire comme ça. On a fait ça depuis quand toi? Est-ce que ce que j'ai fait là, c'est faux? La capacité. Pourquoi quitter ici? On nous laisse tranquille. Un chrétien ne fait pas ça. Un chrétien, quand il le fait de tout son cœur. Et c'est ça, on dit que Dieu te bénisse. On a dit que c'est une salutation. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. C'est pas ici, hein. C'est dès là, l'enfer. Que Dieu bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. C'est une salutation. On lui souhaite la bénédiction. Comment tu peux donner quelque chose que tu ne peux pas avoir? Tu dis que Dieu te bénisse. Tu prononces une bénédiction pour lui. Tu dis, Seigneur, accorde-lui la bénédiction. C'est tellement qu'il a un besoin dans son cœur, mais ce que tu dis, c'est pour dire, Seigneur, souvent dit, que Dieu te donne ce dont tu as besoin. Que Dieu réponde à tes prières. C'est pour ça qu'au téléphone, quand vous appelez, oui, frère, allô, oui, bonjour. Mais frère, que Dieu te bénisse. Mais pourquoi on le fait? Si on le fait de façon méthodique, ça n'a aucun sens. Il y en a qui le font de façon, ça donne maintenant une récitation. Oh frère, que Dieu te bénisse. Alors que Dieu te bénisse. Le chrétien, avant de... Vous savez, la parole que nous prononçons est une pensée en nous. C'est une pensée que nous exprimons. Est-ce que notre pensée correspond vraiment bien à ce que nous disons? Le mot que nous prononçons là, est-ce qu'il est vraiment venu de notre pensée, de notre être, de notre cœur, pour que Dieu écoute et qu'il exauce? Frère, laissez-moi terminer rapidement sur ce sujet-là. Maintenant, comme je dis, je voulais finir ça et puis, pour que dimanche prochain, j'ai encore 12 minutes. Tous les saints vous saluent. Oh là là. Tous les saints vous saluent. Mais comment il sait?
Il dit tous les saints. Comment il dit ça? Vous voyez que dans l'église de Corinthe, c'est là qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Hein? C'est vrai. Alors voici ce qu'il écrit. La même chose se trouve de notre temps. Tous les saints saluent les saints dans le monde entier. Tous les saints saluent les saints. Tous ceux qui sont sanctifiés par Dieu saluent les saints qui ont été sanctifiés. Oui, frère. Ils nous ont unis. Ils ont été unis ensemble par celui qui est saint et qui s'est sanctifié pour eux. Et ce sont devenus des participants de sa sainteté. On ne peut pas être saint si on ne participe pas à la sainteté de Christ. Le temps est venu, frères et sœurs, de mettre tout de côté, de rechercher une communion vraie avec le Seigneur et de participer à sa nature. D'être saint comme lui, les saints. Il dit, vous serez saints car je suis saint. Le mot hébreu employé pour sanctifier signifie être mis à part, consacré. Ha. Qui a consacré qui? Dieu nous consacre à une œuvre. Il nous consacre lui-même. Il nous met à part. Il nous purifie. Il nous blanchit. Et il met à part pour une œuvre. Consacré pour être rendu saint. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a mis à part. Appelés à sortir, destinés à avoir part à ce destin. Les plus hauts, le plein salut et la parfaite délivrance viennent du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien y ajouter. Nous sommes les bénéficiaires de la grâce, ses saints et ses bien-aimés. Oh là là, frère, prions pour qu'il en soit toujours ainsi. Je crois que après cela, chacun de nous s'examinera, verra là où il a fauté, il a commis des choses qui ne sont pas justes, les porter sous le sang de Christ pour en recevoir le plein pardon. Afin que désormais, nos prières puissent lui plaire et nous exaucer. Et faire de nous vraiment les hommes, des femmes et des hommes qui sont partie de son corps. Nous avons discuté pleinement la fois dernière avec des sœurs que j'ai visitées. C'est tellement beau de voir comment on peut chercher à plaire au Seigneur. Rien qu'à lui, hein, chercher vraiment à plaire en tout temps, en tout lieu au Seigneur. Et puis quand on est ensemble, apprenons à nous entretenir sur les choses qui nous édifient. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a tellement de problèmes dans le monde, tellement de problèmes dans le pays, que souvent les chrétiens s'oublient. Ils tiennent des langages qui ne doivent pas tenir en réalité. Ils s'entretiennent des choses qui ne les concernent pas. Que Dieu nous aide. C'est vrai. Vous savez, frère, je ne sais pas, je ne crois pas qu'un chrétien va un jour aller se faire élire ministre, et président plutôt, élire député, élire maire. Je me trompe? Je ne crois pas qu'un chrétien va aller se faire voter pour se faire élire maire, pour se faire élire député ou président. Être ministre, c'est une nomination. Si Dieu te fait nommer, tu pries pour voir si tu vas accepter ou pas. Parce qu'on te consultera. Mais tu pries aussi avant de voir si tu vas accepter ou pas. Si ça reste seulement dans le domaine de la technicité, il n'y a pas de problème. Mais si tu dois entraîner à t'amener à faire la politique, mieux vaut ne pas accepter. Et ça, c'est important de le savoir. C'est des choix qu'on fait. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. On continue de lire dans le dernier verset d'Hébreu, là, de 1 Corinthiens 13. Le dernier verset, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, ici on a mis la communication, la communion du Saint-Esprit, soit avec vous tous. Quelle déclaration puissante, après que l'apôtre ait eu, sous la direction de l'Esprit, autant à exhorter et à blâmer ses frères. Il termine son épître
à cette église par ses paroles. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est l'église qui a connu plus de difficultés, le plus de problèmes. Vous savez, ici, quand on lit la deuxième épître, où il y a des chapitres, il y a des versets, mais c'est une lettre entière comme on écrit une lettre aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas de verset, il n'y avait pas de chapitre. Après avoir sommé ces personnes-là, à cause de leur manière de faire, il termine en disant ceci. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication, la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Depuis longtemps, ce dernier verset est utilisé à la fin des cultes. Toutefois, la grâce demeure seulement auprès de ceux qui ont obtenu grâce de la part de Dieu. C'est vrai que quand on finit les cultes, beaucoup disent que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Que Dieu vous accompagne, que sa paix vous accompagne, que la grâce de Dieu vous accompagne. On le dit, c'est vrai. Mais ça n'est valable que ceux qui sont en Christ. Seulement ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui ne sont pas en Christ, tout ce que vous prononcez ne sert à rien. Ça n'y a nulle part. Il n'y a pas d'effet. Mais si vous êtes en Christ et que l'autre est en Christ, oh là là, c'est une bonne bénédiction que vous dites à votre frère. Que au cours de la semaine, que le Seigneur soit avec toi pendant cette semaine. Alléluia. Amen. Selon ce qui est écrit dans Exode 33, 19, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'amour de Dieu est uniquement à ceux qui ont été aimés par Dieu au travers de Jésus-Christ. C'est fort, hein, frère? C'est pas vrai? C'est très fort, hein? Je le reprends. L'amour de Dieu est uniquement avec ceux qui ont été aimés par Dieu. Donc l'amour de Dieu n'est nulle part ailleurs que ceux qui ont été aimés par Dieu. Au travers de Jésus-Christ, la communication, la communion du Saint-Esprit ne peut avoir lieu en fait que là où les croyants ont reçu le Saint-Esprit. Il n'y a pas de communication ou de communion du Saint-Esprit si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. C'est pour ça que, frère, les apôtres en ont fait leur préoccupation première au niveau des croyants. Dès qu'ils apprenaient que quelqu'un était converti, on se souciait de savoir est-ce qu'il a le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Paul, trouvant ces 12, dit est-ce que vous avez le Saint-Esprit? L'avez-vous reçu? Il dit mais nous on ne sait même pas que ça existe. Vous ne savez pas que ça existe? Mais attends, vous avez une très grande connaissance comme ça? Oui, on a une grande connaissance parce qu'on a un frère là qui est très fort, qui s'appelle Apollos. Il connaît les Écritures. Mais il n'a jamais parlé d'un baptême du Saint-Esprit. Il n'a jamais dit qu'il y a un Saint-Esprit qui a donné. Il dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Ah, du baptême de Jean-Baptiste. Oh là là, oui, c'est vrai. Le baptême que le Seigneur Jésus a reçu aussi là, oui, c'est ça, effectivement, c'est ça. Mais c'est le baptême de la repentance. Pas celui qui a abouti à la rémission des péchés. Et sur cette base, l'apôtre Paul les a baptisés à nouveau. Et alors il leur a imposé les mains. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Oh, je vois comme une fois ils doivent être heureux. Il dit, mais tout le temps, on a eu une grande connaissance. Mais ce qui est essentiel n'est pas avec nous. 12 personnes viennent s'inscrire, d'être inclus dans ceux qui ont été, avant la fondation du monde, inscrits dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Ils y étaient déjà. Ce n'est que la consécration qu'ils viennent d'avoir. Et bien aimés frères, donc je reprends. La communication du Saint-Esprit ne peut avoir lieu qu'en fait que là où les croyants ont reçu le Saint-Esprit. Cette communion du Saint-Esprit ne se trouve qu'au milieu de ceux qui ont été mis à part, sanctifiés et aimés. Que Dieu nous aide. Frères, ces choses doivent nous permettre de dire, de redoubler encore d'efforts pour dire Seigneur, viens à notre secours. Aide-nous, nous voulons que tu nous visites. Seigneur, aide-nous visiter. Parce que tout ce qu'on lit, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on voit, sans le Saint-Esprit, c'est zéro.
Vous comprenez maintenant, non? Ça, le Saint-Esprit, frère, c'est zéro. Parce que quand je relis ici, l'amour de Dieu est uniquement avec ceux qui ont été aimés de Dieu à travers Jésus-Christ. La communion du Saint-Esprit ne peut avoir lieu en fait que là où les croyants ont reçu le Saint-Esprit. Cette communion du Saint-Esprit ne se trouve qu'au milieu, de ceux qui ont été mis à part, sanctifiés, aimés. Et il est indispensable pour nous, que nous soyons réellement remplis du Saint-Esprit, afin que nous puissions parvenir à cette véritable communion. Sans le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit n'a pas lieu, frère. La communication du Saint-Esprit n'a pas lieu. La communion entre des frères ne sera pas parfaite. L'amour ne sera pas parfait. Parce que c'est lui qui déverse l'amour dans nos cœurs. Et c'est vrai. Donc, c'est pourquoi il est important, il est même primordial, au-dessus de tout, ce que nous devons faire, frère, c'est que dans nos cœurs, il y a un feu qui brûle pour le Saint-Esprit. Parce que si cela est tellement important pour nous, et que chaque jour, notre soupir n'est pas le soupir de manger, mais d'avoir le Saint-Esprit. À chaque instant, nous soupirons après cet événement, il est certain qu'il accordera. Mais le maire, vous voyez, tous les 2 vendredis, quand on se retrouve pour prier, parce que le sujet principal pour lequel on prie, c'est le Saint-Esprit, frère. Si vous tous qui êtes là, vous venez même nous trouver compris les vendredis soirs, c'est bon. Mais on n'atteint même pas le quart de ceux qui sont ici. C'est comme si ça n'intéresse pas tout le monde d'avoir le Saint-Esprit. Alors que nous nous retrouvons les vendredis, 2 fois par mois, pour prier. Et le sujet principal, je vous le dis encore, on prie aussi pour ceux qui ne viennent pas. C'est vrai. Mais le sujet principal, c'est que Dieu se souvient de nous et qu'il nous accorde son esprit. Pourrais-je vous poser une question? Qui sera en mesure de manger le jour où il apprendra que l'enlèvement a eu lieu et qu'il n'est pas parti? Qui aura le courage de manger? Personne. Qui aura le courage d'aller au travail ce jour-là, même ce jour-là? Non, je pose des questions graves. Mais c'est pour vous montrer la véracité de la chose. Frère, ce jour-là, vous allez vous faire renvoyer vous-même. Pendant une semaine, vous n'allez même pas vouloir aller au travail. Pendant un mois, vous n'allez pas vouloir aller au travail. Parce que c'est ce qui vous attend. Alors pourquoi ne pas courir dès maintenant? Pourquoi ne pas caler les choses? Vous dire, Seigneur, moi, je ne veux pas me trouver devant cette situation quand tu viendras. Je veux, moi aussi, faire partie, être mis à part pour ce jour. Pourquoi ne faites pas ça, frère? Pourquoi ne choisissez pas l'option la plus délicate, la plus difficile, de dire, moi aussi, je veux négliger un peu de ceci, un peu de cela, pour être là. C'est vrai. Je ne dis pas que vous n'êtes pas occupé. Le dit, c'est faux. Parler ainsi de Dieu, vous n'êtes pas occupé, c'est faux. Mais ne laissez pas vos occupations vous arracher le bien le plus précieux. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous. Et que Dieu nous accorde une semaine fructueuse et bénie. Vous savez que le vendredi avant le 25 février et mai, c'est ça notre réunion du mois. La deuxième réunion du mois, c'est ça non? On en a fait une hier. Ce vendredi qui arrive, on n'en fera pas. Le vendredi qui nous amène à samedi 25, où on doit faire la veillée. Qui viendra prier avec nous? C'est les mêmes. C'est les mêmes seulement. C'est les mêmes.
Qui ne viendra pas prier parce qu'il est trop occupé? Personne ne va lever la main. Mais quand vous ne levez votre main pas, Dieu sait que vous ne le ferez pas. Moi, je vous invite, je vous encourage, frère, s'il vous plaît. On ne fait que 2 heures de temps. 2 heures seulement. Hein. On ne fait même pas 3 heures, ni 4 heures, ni 5 heures. On ne fait même pas une nuit entière. La première que quand on va même à la veille à courir, dès qu'on a pris la Sainte Seine nette, le sommeil vient. Si on nous demande même de prier dans la nage, on va dormir bien. C'est vrai. Hein? À la veille prochaine, est-ce qu'elle fait? Après la Sainte Seine, il n'y a pas de prédication, on va rester à genoux. Je vais demander qu'on reste à genoux pour prier pour le Saint-Esprit. Il faut que nous puissions nous atteler, frères. Moi, j'ai mal au cœur. Vous ne pouvez pas savoir que c'est une exigence primordiale. Après ça, ce que tu peux attendre, ce n'est pas la mort, hein, c'est l'enlèvement. Après ça, là, ce que tu peux attendre, ce n'est pas la mort. La mort peut venir comme elle ne peut pas venir. Mais l'enlèvement aura lieu forcément. L'enlèvement aura lieu. Et alors, frère, veux-tu attendre de voir que tes choses accomplies, avant de courir? Que Dieu nous bénisse. Levons-nous. Je vous ai dit, je ne vais pas vous garder longtemps aujourd'hui. Il est 17h, il n'est même pas voulu aller à 17h30. De 15h à 17h, ça fait juste 2 heures de temps. Et 1h30 de prédication, à peu près, peu moins que ça. Que Dieu soit avec nous. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour que Dieu se souvienne de nous et qu'il accorde le Saint-Esprit. Prions ensemble.